RMC, à la une des grandes gueules. Si on le paye par un autre biais, c'est une assez mauvaise idée en effet. Entretenir les rails, payer les travaux, payer tout le monde, je ne pense pas que ça va être la classe moyenne qui va payer le reste. Trouver tous les ans 3 à 4 milliards d'euros pour financer l'exploitation des transports, ça semble totalement impossible. Alors, débat lancé sur la gratuité des transports et c'est la maire de Paris qui réfléchit. Oui, c'est comment se relancer en politique lorsqu'on est dans la nasse. C'est vrai que pour Anne Hidalgo, c'est les difficultés sont là, on le voit bien, notamment sa politique de lutte contre la voiture ne porte pas ses fruits comme elle le voudrait. Peut-être qu'elle a raison sur le constat qu'il faut chasser les voitures des centres-villes. Le problème, c'est que pour le moment, la circulation automobile à Paris diminue, mais très lentement et pas plus depuis qu'elle est maire de Paris. Donc elle met sur la table une nouvelle proposition pour définitivement détourner le Parisien, le Francilien de sa voiture, la gratuité des transports en commun. Alors, elle est assez prudente, elle dit on va lancer une étude pour voir si c'est économiquement viable. Quand on regarde ailleurs, pour l'instant, les expériences qui ont été menées dans des villes comparables, je ne parle pas des petites villes, mais des villes comparables comme Seattle, par exemple, aux États-Unis, ça n'a pas vraiment marché. On est même plutôt en train de revenir en arrière. Il y a eu des tentatives, mais c'est vrai que ça coûte cher, instaurer la gratuité des transports en commun. Il faut simplement rappeler, par exemple, à Paris, qui paye les transports en commun. Ce ne sont pas vraiment les voyageurs, principalement, ce sont les entreprises. Il y a une taxe sur les entreprises pour financer les transports en commun. Et puis ensuite, les entreprises payent la moitié du pass Navigo de leurs salariés, en règle générale. Donc finalement, les transports en commun en Ile-de-France sont payés seulement à 30% par les voyageurs. Donc c'est déjà dans une idée de semi-gratuité, ces transports en commun, sauf que ça a un coût, faire des lignes de métro, le super métro, le super RER, ça coûte des millions, voire des milliards d'euros, et il faut bien trouver l'argent quelque part. Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à la gratuité des transports en commun pour réduire la circulation, donc la pollution ? 3216 rmc.fr, des villes sont déjà passées à la gratuité des transports, Colomiers, Compiègne, Castres, Libourne, Aubagne, Dunkerque, c'est des petites villes. Niort. Monsieur difficile. Écoute, moi, tu vois, dans la logique d'Anne Hidalgo, je trouve que ça, c'est une vraie proposition, c'est une vraie alternative, mais il faut aller au bout et il faut que ça marche, quoi. Parce que dire aujourd'hui, on retire la voiture de la ville et du coup, on met des contraintes à tous ceux qui ont des voitures, mais en face, ils n'ont pas d'alternative pour faire l'est de Paris à l'ouest où ils travaillent, je trouve que c'est prendre les gens en otage. Mais là, c'est pas une alternative. Il n'y a pas plus de métro. Non, mais si elle va au bout du truc. Mais voilà, c'est ça. C'est que moi, mon petit bout de ligne 8 que je fais là. Quand tu viens nous voir. Oui, si je me dis, si jamais c'est gratuit et donc il y a un afflux de plus de monde, je sais pas comment on va faire. Quoi, alors vous ne verrez pas tous les jours à l'heure. Des études ont été faites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transports en commun d'Île-de-France ne peuvent pas absorber 1 million de voyageurs supplémentaires, sinon ils seraient saturés, ils le sont déjà donc, sur dans certaines lignes, notamment la ligne A. dans la proposition d'Anne Hidalgo, il y a 2 contraintes. Il y a que être gratuit pour attirer les automobilistes vers le transport en commun, ça ne marche pas s'il n'y a pas plus de lignes, s'il y a pas plus si c'est pas mieux desservi. Et puis 2, les 30% que tu parles qui sont à la charge des usagers, ces 30%, ça fait quand même 3 milliards d'euros, si j'ai bien compté. Il faut trouver l'argent. Et les 3 milliards d'euros, faut aller les chercher ailleurs, quoi. Donc, à mon avis, ça reste une proposition, mais ça reste encore une proposition, oui, comme tu l'as dit, pour sortir de la nasse, pour mettre un peu de poudre aux yeux aux observateurs qui trouvent que sa politique de la ville et de la voiture est pas bonne, mais je pense que ça peut être une bonne idée si tout était déjà en place, s'il y a une vraie alternative à la voiture, et le fait que ça sera gratuit ou pas gratuit, ça change rien. Si tu as une alternative, les gens ils vont prendre le transport en commun, parce que dans la proposition, il y a rien qui dit que c'est pas réservé aux gens qui habitent Paris. Quid des touristes? Parce que, en fait, la vraie économie, ça serait de virer tout ce qui est tourniquet, tout ce qui est contrôleur. Là, tu ferais une vraie économie, quoi. C'est accès libre au transport en commun. Sauf que je pense pas que dans son esprit, ça soit ça. Parce qu'il y a quand même aussi tous les touristes sur les sites touristiques et il y a une manne à récupérer, quoi. Madame Zor-Habitant, est-ce que tu y crois, les transports en commun gratuits en ville? C'est pas que j'y crois, mais il est temps il faut le faire. Il faut y réfléchir sérieusement, parce que quand on est en banlieue et quand on essaye de réfléchir
réfléchir à le meilleur transport pour aller d'un point à un autre. Moi, j'ai testé, je suis allé voir ce que c'était un véhicule électrique. Je veux bien être écolo, hein, mais c'est hors de prix. C'est pas accessible à tout le monde. Donc ça, faut oublier. La voiture, ça coûte cher. Se garer, ça coûte cher, les parkings. Et les transports, ça coûte super cher. Donc ça vaut le coup d'étudier la proposition. Si tant est. Alors je sais pas si parce que les transports seront gratuits, il va y avoir affluence, peut-être. Oui. Mais en tout cas. Est-ce qu'on a les moyens d'absorber des voyageurs supplémentaires? Moi, je préfère sans infrastructure, c'est impossible. Si vous prenez chaque matin la ligne A du RER, la réponse est non, par exemple. Sûr, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Hein. Mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'il faut absolument que le transport devienne la règle. On peut pas. Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de gratuité? Il y a un timing qui n'est pas respecté. Il faut déjà faire les investissements. Mais je suis pas sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Pour prendre le RER très tôt, souvent le matin, je suis pas vraiment sûr que la question de l'argent rentre tellement en ligne de compte. Alors je pense que ça rentre en ligne de compte, par exemple pour les ados, pour les jeunes qui habitent en banlieue, ça fait vraiment cher d'aller à Paris, donc des fois ça limite, mais ça c'est plus l'après-midi, etc. Mais le matin, les gens ont tous une carte imaginaire, effectivement, qui est payée une part, et vraiment la différence, le différentiel avec le coût d'un véhicule est énorme. Je veux dire, entre avoir une voiture et partir à son taf en voiture le matin, ou prendre le métro, mais le différentiel est immense. Donc je pense que le choix de la voiture est un choix de confort personnel. C'est-à-dire, soit c'est parce que on va dans un endroit où on peut pas aller avec les transports en commun, ça met 1h30, et donc si tu fais de banlieue à banlieue, t'as pas le choix. Pour la zone de Noisy-Sec où j'habite à Montreuil, qui est juste la ville à côté, faut prendre 2 bus. Donc si tu prends 2 bus, automatiquement donc c'est pas du confort. Donc c'est la nécessité. C'est une nécessité. Ou alors c'est du confort parce qu'on veut être dans son habitacle avec sa radio, respectable aussi. qui est tout à fait respectable aussi. Et je pense que la volonté je suis pas sûr que la gratuité du transport va amener beaucoup plus de gens, en tout cas suffisamment pour dire que c'est une réussite sur le plan de l'abandon de la voiture, parce que je pense pas que ce soit le financier qui amène. Je peux donner simplement un exemple, que ça coûte très cher, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses gratuites, notamment c'est gratuit pour les chômeurs, le transport, pour les seniors. Alors là, ça va l'être parce que ça se vote. Elle l'avait supprimé, elle le remet en place. La gratuité du pass Navigo pour les Parisiens de plus de 65 ans, avec un barème, c'est 200 000 personnes concernées par an. C'est une mesure qui coûte 12 millions d'euros, seulement pour 12 millions. Vous imaginez? Donc c'est une mesure qui coûte une fortune, la gratuité. La gratuité n'est pas gratuite. Nous sommes avec le vice-président de la région Île-de-France en charge des transports, Monsieur Stéphane Baudet. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est une initiative, une perspective à laquelle vous adhérez, Stéphane Baudet? Absolument pas. Moi, je suis philosophiquement fondamentalement contre. Il n'y a rien de gratuit, peut-être encore moins les transports qu'autre chose. Et puis, on le sait aujourd'hui, nous avons appelé, nous les usagers, énormément d'investissements en matière de régénération, parce que depuis 40 ans, on a abandonné nos réseaux. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard qui sont investis chaque année, RATP, SNCF, pour la régénération en Île-de-France. Il y a 1,5 milliard complémentaires qui sont investis dans les lignes nouvelles, extension de métro, tramway, éole, etc. C'est-à-dire 3 milliards à financer par an. Voilà. Les recettes de la tarification en Île-de-France, c'est 3,6 milliards par an. Moi, je veux bien qu'on parle de gratuité, qu'on essaye de ressouder sa majorité parisienne, etc. Très bien. Sauf que qui paye à la fin? Enfin, je veux dire, faire croire aux gens que les transports seraient gratuits, alors même qu'on est dans une des métropoles où la passe Navigo, l'abonnement mensuel, pour faire simple, est l'un des moins chers du monde, je pense que c'est de la démagogie. Alors, vous ne croyez pas simplement au principe, si c'est gratuit, j'abandonne ma voiture, je prends le métro ou le RER? Attendez, pas de faux débat là-dessus. Enfin, la problématique des transports en Île-de-France, on la connaît. J'entendais un de vos interlocuteurs qui est usager du RER, je le suis également sur les RERD depuis 30 ans. Le RER, il est saturé en heure de pointe. Donc vous, on investit, région, État, Île-de-France Mobilité, tout le monde, on investit entre maintenant et 2025 24 milliards d'euros
pour remettre à niveau le système de transport de l'Île-de-France. C'est un investissement qui n'a jamais été fait. On sait tous qu'avec ces 24 milliards d'euros, on n'aura pas nécessairement en 2025 désaturé le réseau. Donc faire croire qu'avec de la gratuité, tout le monde va laisser tomber sa bagnole, alors que dans les 400 km de bouchons tous les jours, il y a 1,1 usagers par voiture, il y en aurait 1,8, il n'y aurait plus de bouchons. Ne laissons pas tomber le débat de la route. Arrêtons d'imaginer que tout passera par les transports publics. Ça n'est pas vrai. Enfin, l'avènement des véhicules propres, l'avènement des véhicules autonomes doivent aussi nous faire pencher sur l'idée qu'il y a une façon d'utiliser la route différemment. Voilà. Donc, penser que par la gratuité, les gens vont laisser tomber leur bagnole, qu'il s'agisse de confort, j'entendais votre débat précédemment, qu'il s'agisse de celles et ceux en grande banlieue qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, de se rabattre vers une gare, c'est une fausse idée d'imaginer qu'on va sursaturer. D'ailleurs, on va avoir le problème pendant la grève. Quand il y a une grève, le seul moment de la journée où on est à peu près sûr d'avoir des trains, c'est sur les heures de pointe. Qu'est-ce qui va se passer si on rabat les gens qui d'habitude ne prennent pas les transports en commun et qui vont venir s'ajouter à celles et ceux qui les prennent? Ça va être une catastrophe. Donc en fait, la catastrophe, c'est les retards, la catastrophe, c'est les gens qui sont serrés comme des sardines sur les quais et qui peuvent tomber. Enfin voilà. La meilleure des incitations pour aller dans les transports, c'est l'investissement dans des transports qui soient modernes et agréables, quoi, en fait. Exactement, c'est ça. Mais ces investissements, c'est du temps long. C'est long. 40 ans sans investissement. Et il faut de l'argent. Donc il faut pas mettre tout gratuit, parce qu'il faut bien de l'argent. Il y a sur la seule zone RATP 400 chantiers toutes les nuits sous nos pieds. Enfin, je veux dire, le travail de régénération du réseau est colossal. Et il doit se faire sur 4 heures la nuit, parce que le reste du temps, il faut qu'on assure les 4,8 millions de personnes qui voyagent en Ile-de-France pour 8 millions de voyages par jour. 8 millions de voyages par jour. J'ai une question. Ceux qui 8 millions de voyages par jour sur les transports. Ceux qui font la promotion de ce type de mesures, est-ce qu'ils prennent vraiment les transports en commun? Moi, je m'interroge. Je me dis, est-ce que vraiment... pas les mêmes. Enfin, je veux dire, ou alors ils prennent la ligne 1 dans le centre de Paris. Ils prennent pas la ligne 1 du RER ou la ligne D. Monsieur Baudet, merci. Stéphane Baudet, vice-président de la région Île-de-France des transports. Donc vous avez entendu, la solution, c'est l'investissement, c'est la voiture autonome, c'est le covoiturage. Voilà ce qu'il pense. J'ai des même philosophiquement, il dit qu'il est contre la gratuité parce que finalement, la gratuité, c'est. Mais on y est déjà presque. Alors, on va continuer d'en parler. Est-ce que l'avenir, est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas, ou au contraire, vous êtes persuadé que l'avenir, c'est la gratuité des transports urbains, des transports en commun en ville, puisqu'on citait l'exemple de villes où c'est déjà passé, de villes européennes d'ailleurs, où on est passé très peu, à la gratuité. 3216 rmc.fr. À vous de continuer d'en parler dans les GG. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23. Dans moins d'un quart d'heure, les GG veulent savoir est-ce que les voitures autonomes, c'est un rêve qui est mort-né après ce qui s'est passé aux États-Unis et cette piétonne qui a été écrasée par une voiture test de chez Uber, les voitures autonomes. On en parlera tout à l'heure à 11h-20. Mais on est sur un autre débat concernant les transports, sur la gratuité des transports en commun. Oui ou non? En ville, c'est une idée qu'a Anne Hidalgo. Je vous ai dit le nombre de villes dans lesquelles ça existe déjà en France. Alors, certes, des villes moyennes ou même petites, Castres, Libourne, Dunkerque, Niort, Colomiers, Compiègne, Tallinn, en Estonie, où on a mis en place les transports en commun. Jonathan... Quoi, Tallinn, ça te fait rire Mais non, mais parce que c'est une capitale, mon cher. Aucune agglomération de la taille de Paris mais il y en a pas beaucoup des villes comme ça. A mis en place ce jour la gratuité. Et ceux qui ont essayé sont revenus en arrière. Et peut-être qu'on a raison contre les autres. Nous sommes avec Jonathan. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonathan? Vous êtes chauffeur de bus du côté d'Aubagne, où on a mis en place ces transports en commun gratuits d'ailleurs. En fait, à Aubagne, oui, ils ont mis les transports en commun gratuits, mais ils font payer les habitants dans les impôts. Et oui, c'est ça. C'est la fausse gratuité. Voilà. Moi, juste pour préciser, je suis chauffeur de bus à Marseille. C'est juste que je suis au courant d'Aubagne, étant donné que la métropole à Marseille voudrait récupérer Aubagne, justement parce qu'il disait que c'était un puits sans fond et qu'il s'endettait en fait chaque année. Eh oui, d'accord. Donc il faut bien que quelqu'un paye. Donc ça s'est répercuté sur les deniers publics, sur les impôts, quoi, en fait, Jonathan. Effectivement, de toutes les manières, les 30% que vous parliez tout à l'heure, les 3 milliards à Paris, il va bien falloir les trouver quelque part. Mais c'est ça. Et ça sera que les impôts. Il n'y a pas d'autre alternative. Des entreprises ou des particuliers. Parce que c'est c'est des impôts. Sur l'agglomération Aix-Marseille, et il y a du monde sur les routes, on est d'accord. Est-ce qu'il y a eu un effet quand même? Est-ce que les gens ont plus ou davantage pris le bus ou pas, Jonathan?
Ben non, justement. Et puis il y a ceux qui ne prennent jamais le bus parce qu'ils ne travaillent pas forcément dans Aubagne, ils travaillent sur Marseille ou dans les communes aux alentours, et qui ne prennent jamais le bus à l'année ou le métro. Il n'y a pas de métro à Aubagne, mais ils ne prennent jamais les transports en commun et qui payent ça dans leurs impôts et qui ne veulent pas. Oui, effectivement. Merci Jonathan. Donc c'est pas gratuit finalement, nous dit Jonathan. C'est incroyable de dire je veux pas prendre les transports. On a le droit. Non, attends, je peux finir s'il vous plaît. C'est incroyable de dire ça et de dire je veux pas payer, mais aussi vous participez à polluer. Et il faut aussi payer pour ceux qui décident de pas. Il faut aussi payer pour ceux. Payer pour ceux. Tu sais combien tu payes de taxes quand tu as une voiture ? Tu as déjà fait le calcul ? Oui, mais bien sûr, d'accord. Mais à un moment donné, tu choisis de prendre ta voiture. Pour les novices, Zora, tu vois, toi, tu vas avoir le transport en commun gratuit si Anne Hidalgo elle va au bout. Et puis moi, je vais prendre ma bagnole pour aller chercher une baguette de pain. Je vais faire mes 8 bornes, je vais me ramasser du gasoil plein nez. Une amende ? Bah oui, parce que 80, de temps en temps, j'oublierai que c'est 80, donc ping. Enfin, voilà. Pour le bonheur de Zora. Je trouve qu'on creuse encore le fossé, quoi. Étienne. Moi, il me semble tout de même qu'il y a un vrai problème de société, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, que le métro est plein entre 6h et 8h, et qu'ensuite il est très vide jusqu'à ce qu'il nouveau se remplisse entre 17 et 20. Et moi, je trouve vraiment que l'organisation du travail en France, par exemple, quand on prend des villes qui sont développées modernes, des villes très modernes aux États-Unis ou ailleurs. Avec le télétravail, notamment. Non, pas ça. Oui, il y a beaucoup d'embouteillages, mais il y a aussi le fait que, par exemple, il y a des horaires libres. Il y a des horaires libres où les gens peuvent commencer à 11h et terminer plus tard parce que les boîtes ne fonctionnent pas exactement. Par exemple, une start-up ne fonctionne pas comme une entreprise où on est obligé d'être là le matin. Il y a des start-up, on s'en fout si le mec arrive à 11h et qu'il repart à 11h du soir. Dès l'instant qu'il a fait son taf, etc. Ça tourne beaucoup comme ça. Et je trouve que là, il faut travailler non pas seulement sur la question du métro, de la voiture, il faut travailler sur l'organisation sociale. On est très en retard en France sur la question de l'organisation du travail. C'est reconnu internationalement que la France est très en retard, y compris dans les pays européens, sur l'organisation du travail. Et il y a quelque chose à rattraper parce que c'est vrai que le métro, c'est assez incroyable d'aller dans le métro à 4h de l'après-midi. Vous allez et à 4h de l'après-midi, il n'y a pas un rat dans le métro, il y a que des touristes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à jouer de plus sur l'organisation du travail. Ne fantasme pas sur les États-Unis. Tu vois, quand tu vas à Los Angeles, il y a 10 fois plus de bouchons à Los Angeles qu'à Paris. Oui, mais on va donner un exemple. Moi, j'irais plus loin que toi, Étienne. Est-ce qu'on peut pas aussi réfléchir à l'organisation ? Il y a simplement, par exemple, sur le télétravail, il n'y a que 17% des Français qui sont dans le télétravail. Oui, sauf que est-ce qu'on peut pas réfléchir à l'organisation du pays, tout simplement ? Parce que les exemples qu'on a, non, mais les exemples qu'on a, t'as des villes de taille moyenne, comme Niort, par exemple. Ce matin, j'écoutais des témoignages sur Niort sur ce sujet-là. Niort est une ville de 120 000 habitants où il y a des industries, où il y a du taf, et Niort, s'ils en sont arrivés à la gratuité, et ça marche. Les études qu'ils ont fait. Mais non, c'est faux. Il y a 120 000 habitants à Niort. Arrête de mépriser la province, Olivier Truchot. À Niort, il y a 120 000 habitants. qu'on aille habiter à Niort. On a le droit de ne pas vouloir habiter à Niort. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a une partie des gens de Noisy-le-Sec qui se font chier à traverser Paris en RER, je sais pas combien, et qui ont envie de se pour barrer à la 1 200 €, et puis pour avoir un loyer à 900. Je pense que ces gens-là, s'ils trouvaient du boulot à Niort, ils iraient vivre à Niort et ils auraient la gratuité. Une fois qu'on a parlé maillage du territoire, une fois qu'on a parlé sortie des villes, organisation du travail, c'est pas con. Un sens de l'histoire qui est en train de se mettre en place, télétravail, etc. On n'a quand même pas répondu à la problématique aujourd'hui des grandes villes où effectivement les rocades sont saturées. Moi, je vois Nice, la voie rapide. Mais c'est pas le problème de la gratuité ou pas. Voilà. Alors c'est pas le problème de la gratuité. C'est le problème de l'offre, de l'infrastructure. À Paris ou dans les grandes villes, les transports en commun sont saturés. Il y en a pas assez. Ils sont aussi souvent quand même pas très rassurants. Je suis désolé, mais pour des jeunes femmes, prendre certains transports en commun tard le soir, parce que c'est bien de dire on va vivre en décalé. Alors il y en a qui vont partir à 22h. Va prendre certains transports en commun à 22h. Je suis désolé, tu préfères être dans ta bagnole. Donc il y a ça aussi qui se joue. Donc c'est plus une question d'offre. Et la gratuité, c'est quand même de l'argent en moins.
Or, Monsieur Baudet, qui est vice-président de la région, nous dit il faut beaucoup d'argent pour construire. Donc, je comprends pas la logique d'Hidalgo. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour construire de nouveaux métros, et en même temps, elle veut retirer de cet argent en disant non, c'est gratuit. C'est une logique démago. Je pense qu'Hidalgo, on ne répond pas à la question justement où tu trouves ensuite l'argent de l'investissement, de la rénovation, des achats de rames et autres. Oui, donc ça veut dire que finalement elle va réfléchir certainement. Mais moi je pense que là où elle se trompe, c'est d'être absolument persuadée que même si c'est gratuit, beaucoup plus de gens qui aujourd'hui prennent leur voiture vont prendre les transports. J'en suis pas persuadé parce que ils prendraient déjà. Écoute, ils prendraient déjà les transports. Non, mais sans vouloir la défendre, parce que moi je suis pas une pro Hidalgo, puis je m'en fous. C'est sur la mesure. C'est sur la mesure. Elle dit qu'elle va lancer une étude. Et peut-être. Non, mais d'accord, mais peut-être que réfléchir justement à long terme, avoir plus une vision sur le long terme, sur 20-30 ans, ça sera peut-être plus efficace que de faire un bout de machin à vélo, après on passe à voiture électrique, après on dit bah non, finalement les transports gratuits, après on dit bah non, les transports la nuit. En fait, on teste plein de trucs depuis un petit moment et il est temps d'avoir une réflexion un peu plus, on va dire, soutenue, efficace et à long terme, parce que c'est ça en fait. Non mais toi, par exemple, tu préfères te déplacer comment? Parce que c'est toute la question. Moi, si c'était moi que transport, j'aime pas la voiture, ça me saoule la voiture, il y a du monde, il faut être vigilant. Tu n'es pas sur des horaires, horaires fixes. C'est le problème. Donc, si je suis sur des horaires fixes, donc je suis obligé de me taper tout le monde aux mêmes heures que tout le monde. Mais le problème, c'est les gens alors. Non, c'est que c'est rempli, c'est que t'es debout, t'es collé. Le problème, c'est qu'il en faudrait une autre ligne parallèle. Enfin, moi, je pense qu'Anne Hidalgo, elle a fait comme souvent d'ailleurs, elle a mis la charrue devant les bœufs, quoi. Et d'ailleurs, ça pollue pas les bœufs, ça. Moi, j'adorerais travailler à cette heure-là. À un moment donné, ce genre de proposition, tu l'as fait quand t'as l'infrastructure qui puisse transporter les gens de façon efficace, quoi. Mais tu peux pas lancer... Vous savez, 8 millions de voyages par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. 8 millions de voyages par jour. C'est-à-dire que quand on compare Paris à un village, il y a les calculs qui sont faits, c'est un village pendant 8000 ans. Donc 8 millions de voyages par jour, c'est énorme. C'est énorme déjà. Il faut que les Parisiens continuent à partir en province, quoi. On peut toujours critiquer notre infrastructure, mais quand même, elle arrive à absorber ces 8 millions de voyages par jour. C'est quand même, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que 4 millions de personnes qui prennent le métro 2 fois par jour se retrouvent dans un espace commun. C'est quelque chose d'inouï et d'unique. Non, mais ce que je veux dire, il faut arrêter de critiquer et d'allumer sans arrêt, quoi. Quand tu prends les pourcentages, par exemple, on parle de l'insécurité, quand tu prends les pourcentages sont complètement ridicules par rapport aux 4 millions de personnes qui utilisent quotidiennement le métro. Excuse-moi, Étienne, tu vois. Il est avéré que ceux qui nous gouvernent en Ile-de-France, et là pour le coup c'est pas Hidalgo, n'ont absolument pas anticipé l'augmentation de la population, n'ont pas anticipé le fait que les gens allaient habiter à l'Est et travailler à l'Ouest, n'ont pas anticipé les déplacements. Là, tu es en train de nous dire finalement le monde merveilleux des transports en commun. Rien n'a été anticipé. Aujourd'hui, on a une situation de retard avec une saturation du trafic. Merci Jean-Paul Luchon pendant longtemps. Et c'est pas en mettant les choses, rendre gratuit le métro qu'on va régler le problème de tout ce qu'on est en train de dire. On le réglera si on étoffe l'offre. Oui, sauf qu'aujourd'hui, étoffer l'offre, toutes les villes se dotent du tramway. Toutes les villes se dotent de bus. Aujourd'hui, les flottes de bus augmentent dans les villes. Les flottes de tram augmentent dans les villes. D'ailleurs, je le vois moi, si tu veux, à Nice, avec une ligne de tram qui ouvre, ce qui va d'ailleurs faire un impôt supplémentaire pour pouvoir absorber les investissements dans les infrastructures. Donc, il y a un moment, si tu veux, on t'incite quand même à laisser ta bagnole, parce que si on t'ouvre des lignes de tram et des lignes de bus, c'est de la difficulté de circulation aussi en voiture. Donc, on te pousse quand même à choisir les modes de transport en commun. Si on pousse de plus en plus de gens à prendre les modes de transport en commun, on va y être de plus en plus nombreux dedans aussi. Donc, si on est dans une espèce de cercle, je sais pas s'il est vertueux ou s'il est vicieux, quoi, en fait, le cercle. Mais quand tu vas bosser, je suis à Nice, bon, aéroport, ville, avec le tram, bon, déjà, il y a des bus, je sais pas vraiment si c'est nécessaire, mais en tout cas, bon. C'est une ville qui grandit aussi, qui s'édoffe. Mais je peux dire que les gens qui vont bosser tous les jours, ils ont fait le choix train, RER ou voiture. C'est pas toujours bon, ça peut être imposé parce que voilà, mais en tout cas ils ont fait ce choix. Et moi, les gens que je connais qui décident de prendre leur voiture le matin, ils savent qu'ils doivent partir. Par exemple, moi, si je dois venir ici en voiture le matin, il faudrait que je parte 1 heure avant. Mais ouais, 1 heure avant, c'est-à-dire il me faudrait 2 heures pour venir de Noisy-le-Sec à ici le matin. Il y a combien de bornes? En fait, il y a 8 bornes. Oui, mais la liberté quand même. Il faudrait 2 heures. Donc je veux dire, laisser aussi la liberté aux gens. Moi, mon choix. Mais oui, il faut laisser la liberté. Et je veux dire,
et développer les voitures propres. Non, mais ce que je veux dire, Olivier, c'est qu'il y a des gens qui vont quand même choisir la voiture, partir une heure avant, en disant je choisis la voiture. Mais moi, excuse-moi, soit on est pour une société, où tout le monde doit faire la même chose, soit pour une société de liberté. Bien sûr. Les voitures, elles seront de plus en plus propres à l'avenir, on le sait. Effectivement, ça semble souvent absurde de voir dans les grandes villes des gens qui ont des grosses bagnoles seuls dans grosses bagnoles. On se dit c'est idiot, ça prend beaucoup de place. Donc ça peut être des petites voitures électriques, etc. Pour la liberté. Vous êtes en train de nous dire tout le monde en métro. Mais non, pas du tout. Je dis l'inverse. Mais la liberté, c'est exactement l'inverse. Tu sais, sur ce que tu décris, sur la voiture, Olivier, c'est le même problème. Aujourd'hui, ils disent 1,1 personnes par bagnole. Sauf que c'est quoi l'alternative? Il y a quoi? Quand tu arrives d'une banlieue et que tu vas à une autre banlieue, par exemple, ou que tu viens travailler à Paris, où sont des parkings de covoiturage pour que les gens se regroupent? Mais ça n'existe pas, tu vois. Enfin, on est très cons à la campagne. Mais aujourd'hui, à chaque entrée d'autoroute, tu as un parking de covoiturage, tu as des systèmes Internet aujourd'hui où les gens se regroupent et ça marche. Ça existe l'application. Il y a une application. Oui, mais ce qui va buter, pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce qu'il n'y a pas les parkings. Il faut pouvoir se garer. Alors, Hidalgo, on va dire du bien d'Hidalgo pour une fois, elle veut mettre en place des parkings relais. Ça fait très longtemps que tout le monde dit qu'il faut des parkings relais autour de la ville. Comme ça, tu abandonnes ta voiture et tu prends un métro. Mais ça se faisait pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, etc. Là, enfin, on va peut-être commencer à mettre des parkings relais. Mais on fait souvent les choses à l'envers, en fait. Et c'est exactement ce que je dis. On met la charrue devant les bœufs. Les transports en ville doivent-ils être gratuits? Oui, 57% sur rmc.fr. Oui, à 62% sur Twitter. Donc on a quand même une légère majorité qui se dégage en faveur de cette gratuité. Quand tu sais, le buffet est gratuit, c'est toujours mieux quand tu payes. On préfère. Après, tu rajoutes une deuxième question. Voulez-vous payer plus d'impôts pour avoir la gratuité? Tu auras 62% de non, je te le garantis, moi. Ouais, sachant que le problème, c'est pas la gratuité, c'est qu'aujourd'hui, on paye pas assez cher. C'est ça, c'est que tu as déjà une forme dans le système actuel, tu as déjà à la SNCF, tu ne payes pas le vrai prix du transport. Et tu râles pourtant. Et tu râles pourtant parce que c'est pas à la hauteur de l'investissement et le rapport qualité. Et c'est cher. Et puis aujourd'hui, les transports en commun, tu ne payes pas le vrai prix non plus. Donc le problème, c'est pas la gratuité, c'est qu'on devrait payer plus cher pour avoir des meilleurs investissements. Et la santé, tu ne payes pas le vrai prix. Le problème, c'est qu'on a habitué aussi les Français à ne pas payer le vrai prix et le service en plus n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Les médicaments, on les paye. Mais non, c'est pas marrant. Nous, on dit la vérité, on n'est pas des magots dans cette histoire. Quand tu vas à l'hôpital, c'est bien fait pour toi. Attendez, pour payer le vrai prix, c'est pas une question de vrai prix, c'est une question de moyens des gens. Il y a de plus en plus de précarité et il y a de plus en plus... Ah bon, il n'y a pas 6 millions de chômeurs, il n'y a pas des gens qui ont le RSA, il n'y a pas de c'est gratuit pour ces gens-là. Je parle de ceux qui payent. Non, les travailleurs pauvres, c'est pas gratuit. Quelqu'un qui a 1 400 €, il paye. L'AME. Ah, il n'a pas l'AME, quelqu'un qui a... Non, bah non. Ah non, je travaille dans le social, tu gagnes 1 200 €, tu n'as pas de CMU. D'accord, enfin, il ne paye pas le vrai prix, t'es d'accord? Personne ne paye le vrai prix. Mais payer 28 € quand tu as 1 200 € de paye. Je ne parlais pas de ça, je disais que aucun Français ne paye le vrai prix des soins dans l'hôpital public. On est d'accord, mais au regard des conditions sociales d'un certain nombre de personnes, même le vrai prix... tu le payes pas au vrai prix. Tu aurais pu la dire, celle-là. Il m'a coupé quand je voulais dire, mais même ton entrecôte, tu la payes pas au vrai prix, mon cher Olivier. Allez, alors je redonne le transport gratuit, oui 57% sur rmc.fr, oui 62% sur Twitter. Petite réaction là pendant qu'on parlait et qui est arrivée, celle de Mélissa qui m'écrit: salut les grandes gueules, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, ne me parlez pas des embouteillages à Los Angeles, m'écrit-elle. En revanche, à San Francisco, mais c'est un autre état d'esprit. On paye 35 $ ou 70 $ pour les transports en commun, mais il y a un autre respect que l'on n'a pas en France. Et elle me met le hashtag Way of Life à propos de San Francisco. Allez, dans un instant, les transports, la voiture autonome, les transports en commun, la voiture autonome. Uber qui teste une voiture autonome, une femme qui a traversé en dehors des clous, la voiture n'a pas su comment réagir, elle s'est faite écraser, elle est morte. Est-ce que c'est déjà la fin de la voiture autonome avant que ça ne commence? 32-16, les GG veulent savoir. Eric qui nous dit qu'il faudrait déjà baisser la TVA sur les tickets, la porter à 5,5, m'écrit-il à propos des transports en commun gratuits. Vito qui dit les transports à Colomiers ont été gratuits pendant 30 ans. Depuis 2 ans, ils sont redevenus payants.
pour payer la folie des dépenses socialistes. Christine nous dit, et comment faire avec des parents, quand on est parent avec 3 enfants en bas âge et des courses à transporter sans voiture, m'écrit-elle Christine. Jean nous dit, venant d'Hidalgo, j'ai l'impression que c'est une idée que la mairie de Paris a eu dans le week-end. Aucune réflexion globale, que des mesures comme ça one shot. Nico qui nous dit, il faudrait déjà faire des parkings aux abords des gares RER. Jean-Xavier nous dit, gratuité des transports, rien, absolument rien n'est gratuit. Ce qui l'est pour les uns ne l'est pas pour les autres. Les 3-4 milliards qui étaient payés par les USGG via leur titre de transport seront payés indirectement, notamment par ceux qui ne les utilisent pas.